La situation sociopolitique au Niger préoccupe la reine mère Yagamsou de Parakou. À cet effet, elle a tenu une conférence de presse ce jeudi 17 août 2023 pour se prononcer. On est réunis ici ce matin, c'est sur la situation qui prévaut actuellement au Bénin entre la CEDEAO et le Niger. Le putsch perpétré par les militaires nigériens a conduit à la remise en cause de l'ordre constitutionnel dans ce pays du Sahel. Membre de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, ainsi que de l'Union économique et monétaire des États de l'Afrique de l'Ouest, le Niger, à l'instar des autres pays, s'emploie à la mise en place d'institutions fortes et pérennes dans le cadre de son processus démocratique. Les derniers événements ayant conduit à la destitution du président élu ne sauraient bénéficier de l'onction des autres chefs d'État de ces espaces communautaires. Dans ce cadre, la CEDEAO ainsi que l'UMOA ont infligé des sanctions à la junte suite à l'échec des différentes médiations. L'option militaire en vue du rétablissement de l'ordre constitutionnel a été envisagée. En donnant force et crédit à cette décision de l'institution d'intégration sous-régionale, le Bénin a mis à exécution les sanctions prises par la CEDEAO. Cette position, clairement affichée par le président Patrice Talon, a déchaîné des passions et suscite toutes sortes de commentaires au sein de l'opinion internationale et même des attaques personnelles à l'encontre du chef de l'État. Le dernier cas en date se rapporte à un média du Togo qui a servi de canal de diffamation et de défense au président du Bénin. Une telle situation préjudiciale à l'image de l'institution suprême de la République que constitue le président n'a pas suscité la réprobation de l'instance nationale de régulation des médias de ce pays. Ainsi, le média auteur de cette campagne volontaire de diffamation et de dénigrement du chef de l'État béninois n'a fait l'objet d'aucune interpellation, encore moins de mesures conservatoires sous réserve des éléments probants des différentes allégations attentatoires à l'image du président béninois. Cette passivité de l'office faite à un chef d'un État voisin et d'un pays frère et ami indigne profondément l'opinion nationale. Elle appelle les autorités du Togo à prendre toutes les dispositions afin d'amener le média concerné à engager toute sa responsabilité. Le peuple béninois compte sur le rapport de bon voisinage et de coopération qui existe entre les deux pays. À cette occasion, elle a profité pour implorer la clémence du chef de l'État sur le cas de Rekia Madougou. Je vais profiter pour demander au nom des femmes de Parakou et à mon nom personnel qui souhaiteraient le rencontrer, ils n'ont pas eu gain de cause, m'ont dit de profiter de la rencontre pour demander au chef de l'État de voir le cas de Rekia Madougou, qui est notre fille, notre soeur, notre petite fille, de voir leur cas, de libérer Rekia Madougou.